bien? Moi ça va. Comme vous voyez, je suis de retour. Votre go est en France. Est-ce que je suis contente? Je pense que vous l'avez vu dans le vlog. Donc en tout cas, pour ceux qui n'ont pas regardé le vlog, je vous invite à couper directement la vidéo et aller regarder mon vlog. Et pour ceux qui ont regardé, bah écoutez, j'espère vraiment que vous avez aimé. J'espère vraiment que vous avez aimé le vlog. C'était vraiment pas facile de tourner ce vlog, vraiment c'était pas facile. Des fois vous voyez dans une journée je filmais que 1 minute et tout, enfin c'était trop difficile. Et comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de profiter au maximum, donc j'étais vraiment partagée entre vlogger, profiter au maximum avec ma famille. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour vous faire voilà, un petit retour sur l'Afrique, un petit retour sur mon voyage, l'organisation de mon voyage. Et que j'avais regardé une vidéo avant de partir qui m'a énormément aidée, mais elle n'était pas si complète que ça. Moi-même, de mon expérience à moi, j'ai découvert encore plein de trucs et je me suis dit ben pourquoi pas aussi le partager avec vous si ça peut vous aider, comptez voyager, si vous avez des craintes, vous poser des questions. Donc déjà le voyage, en globalité franchement c'était trop bien, trop bien. Je pense que vous l'avez vu dans le vlog. Je suis désolée, je vais faire que de revenir sur le vlog parce que bah voilà, faut vraiment regarder le vlog et après venir ici pour comprendre ce que je vais dire. En tout cas c'était trop bien, c'était trop bien, trop kiffé, j'ai trop kiffé l'Afrique, c'était vraiment trop bien. Je peux que dire ça parce que c'était trop bien en fait. Le décor, j'étais obligée en fait, j'étais obligée le décor là. Plein de trucs à savoir avant d'aller en Afrique, plein de trucs que moi j'aurais aimé qu'on me dise en fait. Donc du coup je vais vous en parler. Déjà pour si vous n'êtes pas congolais, congolaise, il vous faut un visa. Comme moi je suis pas congolaise, du coup j'ai dû faire un visa. Faut savoir que le visa, vous allez galérer. Déjà moi mon voyage je l'ai préparé 2 mois à l'avance. Si vous savez dès maintenant que vous devez partir l'année prochaine, préparez-vous le maximum à l'avance. Plus vous préparez à l'avance, mieux c'est. Vous préparez pas non plus 2 ans à l'avance alors que vous savez même pas si l'année prochaine vous allez avoir des vacances, si votre patron va vous accorder ou quoi, en fait pas n'importe quoi. Mais si vous savez déjà, vous avez une certaine sûreté. En voyage moi je dis minimum 6 mois à l'avance, faut se préparer. Moi je me suis préparée 2 mois à l'avance parce que bah, j'ai pas eu le choix. Et vraiment c'était galère, j'ai fait que pleurer, c'était stress sur stress vraiment. Pour éviter le stress, pour éviter trop de choses que moi j'ai eu, je vous conseille vraiment de préparer à l'avance. Donc le visa, comme je disais, si vous n'êtes pas congolais, il vous faut automatiquement un visa. Et pour ce visa, il vous faut un passeport. Moi je n'avais pas de passeport, donc du coup j'ai dû aller faire mon passeport. Pareil, il faut compter 1 mois, 1 mois et demi si vous êtes français en France. Si vous habitez en province, si vous habitez sur Paris, il faut compter 3 mois. Si vous êtes dans la saison de l'été, si vous êtes dans les autres saisons, donc le reste de l'année, si c'est pas l'été, parce que en fait l'été il y a trop de demandes, donc voilà, faut compter 3 mois. Si vous êtes dans les autres saisons, donc ça veut dire hors été, donc ni mai, juin, juillet, août, septembre, donc entre octobre et avril on va dire, pareil 1 mois, 1 mois et demi. Déjà moi je vous conseille, vous pouvez le faire, c'est pas tout le monde qui fait ça mais vous pouvez le faire, comme ça vous gagnez du temps. Moi c'est ce que j'ai fait. Vous pré-remplissez votre passeport en fait sur tous les documents en fait sur internet. Le rendez-vous du coup vous allez donner vos photos, vos papiers que vous n'avez pas pu donner sur internet. Mais ça vous fait déjà gagner du temps ce que vous avez fait sur internet, comme ça vous n'avez pas à le re-remplir encore une fois. Donc c'est tout, vos coordonnées etc. Vous venez avec vos documents ensuite, et vous faites vos empreintes. Ensuite ils vont vous redonner un autre rendez-vous. Donc 3 semaines après ce premier rendez-vous vous allez prendre votre passeport. Vous n'amenez pas quelqu'un aller chercher votre passeport et vous donneront pas, parce que pour avoir ce passeport il faut aussi mettre les empreintes le jour là. Vous allez prendre votre passeport et voilà, donc vous êtes tranquille. Donc déjà une fois que vous avez le passeport c'est carré. Alors, je crois que j'avais payé 86. Ensuite du coup il vous faudra le visa. Donc le visa c'est quelque chose qu'on va mettre en fait dans votre passeport pour que vous puissiez accéder au sol congolais. Il faut savoir que pour avoir ce visa il vous faut plein de documents parce que le Congo c'est un pays qui est vachement protégé. Pour le visa il faut payer, je crois c'est 150, je crois que c'est 150 si je me trompe pas que j'avais payé. Du coup pour ce visa donner plusieurs documents. Déjà faut donner ta carte jaune. Ta carte jaune c'est quoi? C'est comme quoi tu t'es bien fait vacciner de la fièvre jaune. Et la fièvre jaune en question, ça aussi faut payer. J'avais payé 80 €, il faut le faire, c'est impératif. Et quand vous allez faire ce vaccin on va vous donner une petite carte jaune comme quoi vous êtes bien fait vacciner. Sans ça vous n'aurez pas votre visa pour faire vacciner, donc prenez votre rendez-vous aussi bien à l'avance. Ça vous faites vacciner dans les centres internationaux, donc c'est pas partout, c'est pas comme le Covid ou quoi, vous pouvez pas vous faire vacciner partout. Je sais que sur Paris il y en a 2 je crois. Il y en a un en Ile-de-France, enfin un en banlieue je crois et un sur Paris. Moi je l'ai fait sur Paris, ça s'appelle Apcos je crois, le laboratoire où je l'ai fait. Et les prix peuvent varier je crois d'un endroit ou un autre mais pas de beaucoup. Et je crois que moi où j'ai fait c'était un peu plus cher, ouais, 80 €, 86 que j'ai dû payer. Mais vous pouvez avoir légèrement moins cher je crois dans les trucs un peu moins réputés quoi. Ensuite pour avoir le visa il vous faudra donner 2 photos d'identité. Il faudra donner un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une prise en charge. Qu'est-ce qu'une prise en charge? Ça c'est seulement pour les gens qui ne sont pas d'origine congolaise ou qui n'ont pas la preuve. Pour avoir la preuve il faut soit avoir un nom à consonance congolaise, soit sur le livret de famille
avoir un des parents qui est congolais. Je crois que c'est ça. Moi je vous conseille d'avoir une prise en charge. Une prise en charge c'est en fait c'est un courrier de quelqu'un qui vous invite ou qui dit bien que il sera chez vous pendant son séjour au Congo en fait. Comme moi par exemple j'avais pas d'invitation d'un homme politique ou je sais pas quoi, il faut que votre famille... Mais après je vous conseille de demander à quelqu'un qui travaille dans les administrations. Faut qu'elle fasse une prise en charge, ça veut dire un courrier comme quoi vous allez de telle date à telle adresse, leur prénom, leurs coordonnées aussi à votre famille où vous allez, et que ce soit tamponné par un notaire, faut que ce soit tamponné par la ville de Kinshasa et par les affaires étrangères. Donc si vous n'avez pas quelqu'un qui travaille dans l'administration, c'est chaud pour faire tamponner par tout le monde, et ça aussi ça va vous coûter. Pour que eux ils acceptent de tamponner ça, ils vont vous demander aussi de l'argent. Moi en tout cas tout ça m'a coûté 80 euros. Aussi vous laissez pas arnaquer, genre on vous demande plus de 30 euros dans un endroit pour tamponner, n'acceptez pas, c'est trop, enfin plus de 30 $. Une fois que vous aurez ça, vous allez sur le site de l'ambassade du Congo en France, vous remplissez pareil et tout, et ensuite tout ça vous envoyez par courrier. Je vous conseille vraiment de faire ça mais grave à l'avance, parce qu'ils disent qu'ils font ça en une semaine, mais en une semaine vous aurez jamais votre visa. J'ai envoyé 3 semaines à l'avance. Dites-vous qu'en 3 semaines j'ai galéré à avoir mon visa. Par retour de courrier ils vont vous renvoyer votre visa. Donc il faut envoyer aussi votre passeport dans le dossier en question. De toute manière tout expliqué sur le site. Ensuite moi je vous conseille, si vous voyez que vous voyagez genre dans 3 semaines, que vous avez toujours pas reçu votre visa, vous allez là-bas à l'ambassade très tôt le matin, à 8 h vous allez là-bas. Soyez patient, vous allez pouvoir passer des journées entières là-bas. Forcez, et moi c'est comme ça que j'ai fait. Ils vont vous dire oui mais votre dossier n'est pas complet, mais ils vous ont même pas appelé pour vous dire que votre dossier n'est pas complet. Enfin que Dieu me pardonne, mais vraiment ils sont grave négligents. Je vous conseille d'attendre d'avoir votre visa pour avoir votre billet. Mais après, bon moi j'ai payé mon billet avant d'avoir mon visa, mais des fois ils vont pas te donner ton visa. Parce que c'est pas obligatoire, hein, c'est pas un dû, hein. Ils peuvent dire que non, vous avez rien à faire au Congo et tout. On estime que des fois ils peuvent vous voir en bizarre en mode qu'est-ce que tu vas faire au Congo, ils se méfient et tout. Ils peuvent ne pas donner le visa et c'est leur droit. Donc je vous conseille d'attendre d'avoir votre visa. Genre vous demandez votre visa grave longtemps à l'avance. Comme ça, une fois que tu as ton visa, t'achètes ton billet. Parce qu'imagine ton billet il est pas remboursable comme moi si j'avais pas mon visa. Mais 1000 euros ils allaient s'envoler de mon billet. Votre billet plus longtemps à l'avance vous le prenez, moins vous allez payer cher. Moi mon billet je l'ai pris du coup 2 mois à l'avance. Je l'ai payé 1000 euros je crois. C'était les moins chers, les autres c'était genre 1500 euros et tout. J'ai voyagé avec Addis Abeba. C'était trop bien, trop bonne compagnie, c'était doux hein. Dans l'avion tu peux avoir la wifi. Ici j'ai voyagé avec Addis Abeba, j'avais avec Ethiopian Airlines, pas Addis Abeba. Et du coup on fait l'escale à Addis Abeba. Là-bas dans l'aéroport il y a la wifi, tout, c'est trop bien. Le billet, faites attention, hein, il y a beaucoup d'arnaques sur les sites. Moi Ethiopian Airlines je crois que c'était les moins chers. Vous voyagez avec des Air France et tout, si vous voulez aller plus vite bah sans escale et tout c'est des Air France, mais vous allez payer vraiment beaucoup plus cher. Moi j'ai payé ouais 1000 balles et tout, mais parce que j'ai pris au dernier moment. Vous pouvez payer même des 700 euros, et parce que pareil c'est l'été, si c'est hors été vous pouvez même payer 400, 500, 600. Soyez vraiment attentifs sur les sites parce qu'il y a tellement d'arnaques sur les sites internet. Moi j'ai acheté sur un site, si vous n'avez pas confiance vous allez acheter directement dans des agences de voyage votre billet, comme ça vous avez votre truc en main, vous êtes sûr que c'est pas des arnaques. Mais dans les agences de voyage souvent c'est un petit peu plus cher, sur internet c'est un peu moins cher. Je crois j'ai fait sur le site internet Go Voyage et c'était trop bien, il y a l'application, payer 50 euros en plus, et comme ça je suis en VIP, ça veut dire que si j'ai un problème et tout, j'ai une ligne téléphonique, à chaque fois je les appelais, j'avais une ligne téléphonique, ils me répondaient directement, tout ce que j'avais besoin ils m'envoyaient et tout, donc trop bien. Oui j'ai oublié de dire pour le visa, vous pouvez le faire aussi à l'aéroport de Njili là-bas, je vous conseille pas, parce que moi par exemple mon visa je l'ai attendu, il venait pas. Quand j'ai débarqué à l'ambassade ils m'ont dit que il manquait telle information. En fait, j'aurais manqué un cachet sur ma prise en charge. La personne qui m'a fait ça au Congo, elle avait oublié d'aller aux affaires étrangères pour tamponner ça. Ça veut dire faites vraiment attention. Parce que si vous faites ça à l'aéroport de Njili et qu'il vous manque un tampon ou un truc, tu retournes en France. Ça veut dire faites ça en France, comme ça vous êtes tranquille. Vous arrivez à l'aéroport, mais voici déjà ça va vous demander oui, est-ce que vous voulez que je cellophane vos valises, etc. Si vous voulez vous pouvez le faire, mais c'est 10 euros là-bas. Donc si vous voulez pas que vos valises elles s'ouvrent et tout, faites ça vraiment chez vous. Si vous avez jamais voyagé, ne voyagez pas seul. Parce que moi c'était mon premier voyage et j'ai failli voyager seul hein, et Dieu merci j'ai pas voyagé seul. Malgré qu'il m'est arrivé dans l'avion à l'aller et tout. Déjà si vous avez jamais pris l'avion vous savez pas si vous allez être malade et tout. Moi j'ai découvert que l'avion ça me rend un peu malade. J'ai fait vacciner le matin du Covid. Après ça faisait 2 jours j'avais pas dormi, que j'avais pas mangé. Le premier repas que j'ai pris c'était dans l'avion. Ça faisait depuis la veille. J'ai travaillé la nuit. J'ai terminé à 5 h du matin le travail. Je suis rentrée chez moi. Je suis ressortie acheter une valise. Le jour même j'avais pas de valise. Je suis rentrée, j'ai fait ma valise, je suis partie à l'aéroport. Ça veut dire que j'avais pas dormi, j'avais pas mangé et tout. Moi c'était juste avant 30 minutes avant d'arriver en Éthiopie. J'avais passé toute la nuit dans l'avion, tout s'est bien passé. Et là je commence à me dire ouais je me sens pas bien, je me sens pas bien.
mes jambes elles commencent à trembler, zac, perte de connaissance. Genre perte de connaissance, genre je suis morte, genre. Je me réveille, je vois l'hôtesse de l'air, elle me tend un verre d'eau comme. Mais enfin, en fait, j'arrivais pas à rester en vie, genre je partais. J'ai juste eu le temps de dire, gardez-moi éveillée. Et après, je faisais que de partir et tout, j'avais trop peur. Je sais pas ce qui m'arrivait vraiment, j'avais trop peur, mais je pense que c'était un mélange de tout ça. Elle me donnait des claques et tout. Dites-vous qu'au même moment qu'elle m'a donné le verre d'eau, j'ai bu et tout. Et le verre d'eau, tellement que genre je m'endormais et tout. Genre, j'ai donné un coup dans le verre d'eau il est tombé sur moi. Il est tombé sur moi, genre dès que je me suis réveillée, j'ai pris de l'eau, pam, j'ai fait tomber le verre d'eau sur moi. Et du coup j'étais toute mouillée. J'arrive à une échoupie et tout. On me dit non mais Clara et tout, genre t'es grave tachée, genre t'es grave tachée et tout, c'est bizarre et tout. Et moi j'ai dit mais bah ouais parce que le verre d'eau il était tombé. J'ai dit bon en plus j'ai grave envie de faire pipi et tout, c'est pas, je vais aux toilettes en Éthiopie, je vois quoi, j'avais fait pipi sur moi. Pipi sur moi. En gros ce qui s'est passé c'est que tu vois quand j'ai perdu connaissance, et bah genre j'ai fait pipi en même temps, genre je me suis réveillée. Et vu que le verre d'eau, dès que je me suis réveillée, le verre d'eau j'ai fait tomber sur moi. C'est à dire que je m'étais pas rendu compte que j'étais mouillée, genre pour moi c'était le verre d'eau. Et en fait je suis partie aux toilettes et j'ai vu que je m'étais fait pipi sur moi, genre quand j'ai perdu connaissance. Genre je sais pas, je me suis lâchée ou je sais pas, tu vois. Tu sais quand tu perds connaissance c'est comme quand tu dors pas compte. Ne me jugez pas, je vous dis ça pourquoi, pour que vraiment vous preniez conscience que c'est pas des lol. Genre c'est pas des lol, l'avion c'est pas des lol, on sait jamais. Imagine j'avais été toute seule, genre je sais pas, franchement je sais pas où j'aurais été alors d'aujourd'hui, mais j'aurais pas pu reprendre toute seule le deuxième avion. Non, j'étais trop faible, j'étais tellement faible. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, je devais être archi blanche et tout. Voyagez pas seul, franchement, même si vous avez l'habitude, essayez de pas voyager seul quand même, on sait jamais. Vraiment, préparez vos valises à l'avance et tout, faites pas comme moi parce que j'étais tellement stressée, j'ai fait que pleurer et tout. Franchement, pendant les 2 semaines avant de voyager, j'ai fait que pleurer. J'ai fait que pleurer, trop de stress, trop de dingueries qui m'étaient arrivées. Vraiment, ayez vos cartes d'identité, votre passeport, votre titre de séjour, tout en fait, tout, soyez à jour. Si vous n'avez pas votre passeport, vous pouvez toujours voyager avec un tenant-lieu, donc pour les Congolais. Sachez que quand vous allez arriver là-bas, ils vont vous prendre votre tenant-lieu parce que c'est des gamins. Donc une fois là-bas, direct le premier jour, il faut aller faire ton passeport. Tu vas faire ton passeport et je vous conseille d'abord les aides si vous n'avez pas de passeport. Parce qu'ici en France, ça prend genre 2 ans pour avoir ton passeport si t'es congolais. Là-bas, en quelques jours, même une semaine, ils te donnent ton passeport. Moi je l'ai eu en 1 jour, les personnes avec qui j'étais. Vu que notre tante elle travaille dans les affaires étrangères, on a réussi à l'avoir le jour même. Et on voyageait le lendemain. Donc imaginez le stress. Une fois là-bas, moi faut savoir que j'étais chez ma famille. Donc du coup j'étais logée, nourrie, blanchie. C'est savoir que ton budget ça va pas être le même. Si tu veux prendre un télo, un truc comme ça. Bah moi déjà c'était pas mon but. Comme vous allez voir, comme vous avez vu dans mon vlog, c'est pas la même chose. C'était pas ce que je voulais en fait. Moi je voulais vraiment vivre à la congolaise. Je voulais pas être dans un hôtel. Parce qu'en fait quand tu fais ça, tu vis comme chez toi, tu vis comme en France. Donc ça sert à rien. Et tu vas tellement rater des choses. Genre vraiment le fait d'être avec des Congolais qui habite là-bas H24, ça m'a permis de voir grave des choses, genre un détail, par exemple comment on fait le thé à la congolaise. Moi j'aurais été dans un hôtel, j'aurais fait mon thé au micro-ondes, sauf que là-bas non, c'est pas comme ça en fait. Il y a plein de trucs que j'aurais pas vous montrer, donc vraiment vous allez passer à côté de plein de choses. Mais après je comprends que c'est difficile aussi de changer radicalement comme ça, parce que moi j'ai vraiment vécu à la congolaise pendant 2 semaines. Je me lavais au seau, je me lavais à l'eau froide. Sinon vous prenez un télo, mais ou Airbnb et tout, bah ouais Airbnb et tout, il y a plein de choses, mais c'est cher, faut compter facile 1500 hein. Si tu vas aller en ville à Gombe, limiter des villes bien où tout le monde va, tous les Européens là où ils vont, déjà si vous avez moins de budget comme moi, allez dans la famille, comme ça au moins vous êtes mieux. Et en plus vous êtes en sécurité, plus en sécurité, parce que là-bas la sécurité c'est chaud hein, les trucs qui se passent là-bas. Allez avec Dieu aussi. Allez avec Dieu aussi, parce que si vous allez sans Dieu là, vous allez jamais revenir. Est-ce que vous allez arriver même si t'es croyant, gars, blague pas avec Dieu quand t'es là-bas, blague pas avec Dieu. Même quand tu reviens, c'est un bon entraînement pour ta relation avec Dieu. Parce que là-bas, s'il n'y avait pas Dieu, gars, je pense pas que je serais devant vous pour faire une vidéo. Comment dire, pour l'argent, je conseille de retirer ici. Après si vous avez une carte qui peut retirer là-bas, mais on sait jamais, franchement on sait jamais, jouez pas au diable. Ça veut dire retirer ici. Moi je suis partie avec du liquide. Et échanger votre argent petit à petit, mais n'échangez pas ici, échangez là-bas parce que vous êtes plus gagnant, parce que là-bas c'est dollar et franc, et l'euro est plus fort que le dollar et beaucoup plus fort aussi que le franc congolais. Ça veut dire que retirer ici, ouais, mais allez avec du liquide là-bas, faites attention à tout, comment dire, vous échangez petit à petit. Moi j'avais une application qui transférait en fait combien de, par exemple 10 euros, combien ça fait en franc congolais ou combien ça fait en dollars. Ça s'appelle XE, c'est trop bien.
ça me servait tout le temps. Et comme ça, moi les gens qui échangent l'argent, bah je me faisais pas arnaquer. Mis à part ça, dans l'avion aussi, ils vont vous demander de remplir une fiche avec combien d'argent t'as, etc. Si t'as plus de 3000 je crois. Donc si vous avez plus, dites pas. J'aurais dit que genre vous avez 200 €, etc. Parce que vous allez payer des taxes, sinon ils vont vous faire payer genre l'argent que vous avez, genre pour passer la frontière. Mais cachez bien votre argent, hein. Parce que si la meuf elle vient reprendre votre feuille, que vous avez écrit 200 € et que vous faites tomber votre sac à main, et il y a 10 000 € qui sortent du sac à main là, gars, ils vous prennent tout. Genre si tu mens et qu'ils te découvrent, ils te prennent tout ton argent. Donc faites vraiment attention, mais ils vont pas vous fouiller dans tous les cas, ils vous fouilleront jamais, donc vous mentez, mais faites attention. Voilà, pour les activités là-bas, soit vous êtes véhiculé, mais vous prenez directement dès ici, vous préparez déjà votre véhicule avec un chauffeur, parce que là-bas c'est compliqué. La ville elle est grande, il y a grave du monde, donc voilà, c'est bien d'être en voiture. Soit vous prenez des transports, mais ça faut le vouloir, parce que les transports, moi les Européens ils prennent pas les transports, hein. Moi j'ai pris que les transports, hein. Des Wewa tous les jours les gars, des Wewa tous les jours, les transports, les bus là, moi j'aime pas être collé aux gens et tout, pardon. Sur la Wewa il y a le vent qui passe, moi je kiffais trop, mais tout le monde était choqué, genre Clara tu prends les Wewa, vous avez pas de casque, vous êtes à 3 sur une moto, c'est grave chaud et tout, mais non, moi j'avais pas peur. Juste à chaque fois je leur mettais la pression, genre le conducteur à chaque fois je lui disais non comme lembe, t'oses pressé et tout, genre on n'est pas pressé et tout, genre doucement tu roules bien. Après s'il faisait de la tête des fois je disais oh non quoi et tout, tu fais quoi et tout. Après genre il roulait bien. Après si tu roules bien je te donne aussi un pourboire. Dans les activités il y a grave des trucs à faire, franchement il y a grave des trucs à faire. Après renseignez-vous. Moi comme j'étais plus partie pour ma famille, j'ai pas fait grand chose comme activité. Budget aussi parce que là-bas c'est cher, quand ce que tu fais les activités ça peut vite monter quand même. Surtout que là-bas tu sortiras tout le temps avec des gens, parce que déjà oui sortez tout le temps avec des gens qui habitent là-bas, hein. Mais ça veut dire qu'automatiquement quand tu vas dépenser, vous n'allez pas sortir à 2 ou à 3 parce que tu vas ramener aussi les gens de ta mif. Genre moi, pour ma sécurité aussi j'ai ramené tout le temps genre un ou deux de mes yayas qui étaient avec moi, qui connaissaient la route partout, qui connaissaient les prix. Ça veut dire là-bas tu vas pas m'arnaquer, parce que aussi quand tu vois, surtout quand il y avait que t'es clair ou que même t'es européen, que tu sois né là-bas ou pas, gars, si t'as déjà fait 10 ans en France, c'est mort, t'es un européen. C'est-à-dire on va t'arnaquer, on va toujours t'arnaquer, les prix pour toi ils seront plus chers, les Wewa même si tu fais 500 mètres au lieu d'être 500 francs, ils vont normal te demander 2000 francs et tout, donc ça va grave vite, donc sortez toujours avec quelqu'un. Mais du coup automatiquement les activités, au lieu d'aller au resto à 2, vous allez aller au resto à 4, etc. Enfin tout augmente en fait, tout est multiplié quand tu sors avec les gens, mais t'as pas le choix. Voilà, donc préparez un bon budget, franchement. Préparez ça, mettez-vous dans la tête qu'on va beaucoup vous demander. Enfin ça c'est les Congolais vous connaissez, mais pour ceux qui n'ont jamais été au Congo, préparez-vous dans votre tête que tout le monde va vous demander. Et ne soyez pas vexés parce que là-bas c'est normal pour eux. Tu viens d'Europe, t'as plus les moyens qu'eux, ils vont te demander. Des fois tu vas chez les gens, ils vont te dire ouais passe-moi ta paire de chaussures. Tu vas dire mais moi je rentre comment? Mais c'est pas son problème en fait. Et le non aussi, hein. Dites pas oui parce que si vous dites oui à tout vous allez revenir vraiment tout nu, hein. Si vous dites oui à tout là-bas les gens vous allez revenir tout nu, hein. Vraiment, donc faut avoir un caractère. Pareil avec les keufs là-bas, des fois ils vont te saouler pour rien, t'es en train de rouler et tout, ils vont te demander en mode ils vont te dire oui t'as pas mis ta ceinture et tout, donc tu me donnes, si tu veux que je te laisse passer tu me donnes 2000 francs genre, alors que t'avais ta ceinture. Donc faut avoir un caractère aussi, hein. Ne manquez pas de respect et tout, mais défendez-vous parce que s'ils voient que t'es un mec de France, que tu défends pas, gars, ils vont grave avoir le dessus sur toi. En tout cas, profitez d'acheter un maximum de choses là-bas, je vous dis, parce que c'est beaucoup moins cher. Si vous êtes là-bas, mangez les fruits, parce que les fruits sont bio et les fruits sont tellement meilleurs là-bas, vraiment. Profitez à fond, parce que moi, j'ai profité, mais pas assez à mon goût. 2 semaines, j'ai fait 2 semaines là-bas, c'est passé tellement vite, parce que déjà quand t'arrives, t'es fatigué à la mort. Ensuite tu sais pas ce qui va t'arriver, moi je suis tombée malade, donc je voulais profiter à fond la 2e semaine, mais la 2e semaine je suis tombée malade. Ensuite il y avait des graves de transport, donc j'ai pas pu sortir. Ensuite les 2 derniers jours je les ai passés à faire mes démarches pour repartir. Mon test Covid, mon truc et tout, bref. En tout cas tout, préparez-vous à l'avance, parce que l'administration ici pour le Congo ou même là-bas, tout ce qui est au rapport avec les Congolais ça prend du temps. Donc vraiment, ouais, préparez-vous, parce que vous allez péter vos têtes avec vos démarches administratives. Quand vous arrivez là-bas au Congo, pareil, il y aura grave des racoleurs. Genre soyez à l'affût quand vous voulez prendre vos valises. Parce que quand vous allez vous prendre vos valises là, les gens ils vont vous dire non, non, laisse et tout, moi je prends tes valises, t'inquiète et tout. Toi tu crois qu'il y a un gars, il va t'aider comme ça, gratuit? Tu vas sortir de l'aéroport, il va te demander 100 $, tu vas voir flou. C'est les gens qui sont habillés en jaune et tout. Ça veut dire les gens là tu dis non j'ai pas besoin et tout. Moi dès qu'on arrive oh tika maman na kosala au kosala est l'autre côté, ne t'inquiète naza ma casse, tu vois, t'inquiète, je vais faire moi-même. Je prends mes valises, ils sont là, ils prennent tes valises aussi, ils touchent, hein. Tu les touches pas mes valises et tout, touche pas mes valises, t'inquiète, j'ai pas besoin d'aide. Ils vont te laisser tranquille, comme ça après toi aussi tu pars tout seul. Attention, il y a beaucoup de vols, mettez vraiment des cadenas sur vos valises.
Et achetez pas vos cadenas à l'aéroport, hein. J'ai payé mes cadenas 16 € à l'aéroport. Ensuite quand vous allez arriver et tout, la douane et tout aussi, ils vont vous saouler. Moi Dieu merci, ils m'ont grave pas saoulé. La douane ils m'ont grave pas saoulé. Ils les ont même pas ouverts. Mais souvent ils ouvrent, donc faites attention. Vous regardez bien partout quand ils ouvrent vos trucs, parce que c'est des voleurs là-bas. Ils vont vous dire ça je suis pas trop pour, soit tu me donnes 10 $, sinon genre je le prends. Donc vraiment soyez pas bêtes, ne donnez pas de l'argent. Vous connaissez vos droits. Les Congolais ils connaissent pas leurs droits là-bas. Ça veut dire faut dire je suis français, je connais mes droits, j'ai fait des études, je connais mes droits. Tu vas pas me faire ça en fait. Le test Covid, du coup il faut un test Covid pour partir. Pareil pour le retour. Et aussi quand tu vas là-bas aussi au Congo, quand tu arrives, ils te refont faire un test que tu dois payer à l'avance quand t'es en France. Ouais, tu payes 40 € ton test à l'avance sur le site, c'est INRB. Pareil à l'aéroport, quand tu vas pour partir, faites vos photocopies à l'avance, parce que eux, tu peux pas montrer genre tes tests et tout genre en QR code. Là-bas c'est des voleurs, ils veulent tout en papier. Ça veut dire ils vont te dire une fois là-bas, tu dois faire des photocopies. Et les photocopies là-bas c'est 5 $, donc c'est 4 €. Alors que si tu fais tes photocopies en ville avant de partir et tout, ou même dans les Mboka là-bas, c'est genre 200 francs. Ça veut dire genre c'est en mode 10 centimes. À l'aéroport vous allez payer aussi le GoPass. Le GoPass, faites pas les m'appeler car en mode vous allez pas payer. Parce que là je vois mes potes déjà disent moi je payerai pas caca. Si tu payes pas tu montes pas dans l'avion, t'es obligé de payer. Le GoPass c'est 105 $. C'est un petit papier comme ça que avant de monter dans l'avion ils vont te demander. Si t'as pas, tu rentres pas dans l'avion. Sur ce en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura aidé. Si j'ai oublié des choses dites-le moi en commentaire. Aimez aussi si ça vous a aidé, partagez. Si vous ne me suivez pas sur Insta, suivez-moi sur Insta hein, parce que franchement si vous ne m'avez pas suivi sur Insta vous avez raté, parce que mon voyage vraiment je vais vous montrer sur les réseaux. En tout cas je vous dis allez au Congo, c'est trop bien vraiment. Bokanama vraiment, Bokanama vraiment, la ceinture vraiment qui est Ozanakine. J'ai oublié d'ailleurs, prenez des médicaments, prenez le traitement pour la malaria, parce que la malaria là-bas avec des moustiques et tout c'est chaud. Prenez vraiment le traitement avant de partir. Je crois que c'est 30 € la boîte. Après en fait ça dépend combien de boîtes, c'est un médicament par jour, donc le nombre de boîtes ça sera en fonction de votre durée là-bas. C'est un traitement que tu commences genre une semaine avant de partir, tu prends un médicament tous les jours et tu continues une semaine en revenant. C'est pour éviter la malaria. Si t'as la malaria, regarde, tu peux en mourir hein. Donc ne jouez pas avec ça, prenez vraiment ça. Prenez des médicaments contre les moustiques, prenez ça vraiment, prenez ça. Pourquoi? Parce que les moustiques là-bas c'est des moustiques tigres, c'est pas des moustiques. Ça veut dire ils te piquent gars, ils te font un volcan dans la peau. Et ne les écoutez pas, si vous êtes clair les écoutez pas. Parce que dans les maisons là-bas au Congo ils disent que quand il y a une métisse dans la maison, quand il y a une meuf claire dans une maison, on dit que les moustiques ne rentrent pas. C'est faux. C'est faux. N'écoutez pas, parce que moi je me fais tout le temps piquer. Je suis la seule qui me faisait piquer là-bas. Donc prenez vraiment des sprays. Moi j'ai pris dans les pharmacies, parce que les pharmacies c'est pour les pays tropicaux, les pays africains et tout, les trucs forts. Ça coûte un peu cher quand même. Je crois que j'en ai eu pour 30 € aussi de produits anti-moustiques. Mais prenez vraiment parce que c'est important. Vous en mettez bien. Dormez avec des moustiquaires là-bas aussi. Mettez pchit sur votre moustiquaire, pchit dans la chambre, pchit partout. En fait c'est que la nuit qu'ils sont aussi, les moustiques c'est que la nuit hein. Quand la nuit elle tombe, donc dès 17h 18h ils sont là. La journée ils sont pas là. Et voilà, donc essayez de vous couvrir aussi la nuit, des trucs pas lourds hein, mais essayez de vous couvrir quand même, surtout dans le bas des jambes et tout. Mis à part ça, prenez tout type de produits pour la peau, les crèmes et tout. Surtout les trucs à base de citron. Genre dans votre crème ou dans votre gel douche, mettez des gouttes de citron. Parce qu'ils aiment pas le citron, ou la lavande, ils aiment pas la lavande aussi. Donc mettez ça. Et une fois là-bas, achetez, parce que leurs produits là-bas sont beaucoup plus forts que les nôtres. Donc leurs produits là-bas ils mangent vraiment mieux que les nôtres. Ouais, faites attention, ne mangez pas dans n'importe où, dans les petits gandas au bord de la route où les gens passent à côté, ils peuvent faire leur sort là ou jeter du sable dessus. Ne mangez pas dans n'importe quoi. Moi j'ai fait attention, mais quand même on m'avait dit oui, quand tu vas arriver là-bas tu vas être malade pendant 2-3 jours avec le changement de nourriture. J'ai pas été malade parce que chez moi déjà je mange exactement comme au bled, je mange tout le temps du poisson, de la semoule, ma dessous, tout ça je mange. Mais quand je suis rentrée, je suis tombée malade à la mort. Prenez aussi des médicaments quand vous allez là-bas, tout ce qui est Doliprane et tout. Si vous êtes asthmatique comme moi, prenez vos traitements et tout. Parce que moi ça m'a aidé, parce que je suis tombée malade là-bas. Et il n'y a pas tous les médicaments là-bas, ils sont beaucoup plus chers aussi. Et oui, quand je suis rentrée, je suis tombée malade. J'avais grave mal au ventre. Mais quand je vous dis grave mal au ventre, je me suis dit mais attends, j'ai des contractions ou quoi? La manière dont ça me faisait mal là. Pendant 2 semaines hein, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Et faites attention du coup vraiment à ce que vous mangez, parce que là-bas c'est beaucoup du poisson de rivière et tout ça. En fait du fleuve, ils ont pas la mer là-bas, donc leur poisson il est mal cassé en fait. Donc gars, ça va te faire mal au ventre, donc faites attention.
Purgez-vous dès que vous rentrez. Moi je vous conseille purgez-vous, purgez-vous, purgez-vous. Ramenez une petite poire là où allez prendre des médicaments à la pharmacie. Ou une petite cuillère d'huile de ricin. Enfin purgez-vous. Vous prenez du thé chinois. Hein. J'ai souffert. Mais j'ai souffert d'une manière. Je crois là je vous parle de ça. Ça fait que 3 jours que je suis plus malade je crois. J'étais malade à la mort. Mais sur ce, malgré tout, malgré qu'il faut beaucoup dépenser, je pense qu'en tout, bah du coup pour l'aller entre mon billet, mon visa et tout, je sais pas, j'ai peut-être dépensé 1005. Prévoyez une fois là-bas, si vous dormez à l'hôtel et tout, prévoyez normal 2000, 2100 là quand même. Et moi j'ai dépensé 1000. Ouais, quand même. Donc voilà. Là je crois que j'ai vraiment fait le tour. Le pays est magnifique, le pays est trop bien, le pays est trop bien. Donc allez au Congo, allez au Congo, allez au Congo. Bisous bisous, soyez bénis, prenez soin de vous. À la prochaine, bisous.